Toujours dans le cadre de la gestion globale de stock, aujourd'hui, cette vidéo, c'est pour se former en principe de base de l'analyse ABC. Bonjour à tous et bienvenue encore une fois dans la chaîne QPDM Consulting. Alors, en quoi consiste le principe de base de la méthode ABC? Alors, cette méthode-là, il convient à toutes les situations où il faut placer des activités en ordre de priorité, c'est-à-dire au sein d'une entreprise, on a par exemple des milliers d'articles à gérer, alors il s'avère presque impossible de les gérer de la même manière. C'est pour cette raison-là que la méthode ABC il vient pour résoudre ce problème et pour placer ces références en ordre de priorité. Alors le principe de base, il repose sur le fait qu'un petit nombre d'articles qui représente presque 20% en nombre d'articles, il représente souvent l'essentiel de la valeur stockée. La méthode ABC, il permet de distinguer les articles qui nécessitent une gestion élaborée de ceux pour lesquels une gestion plus globale est suffisante. Alors toujours dans le cadre de l'analyse ABC, à la fin, on doit avoir quelque chose pareil de ce diagramme-là. Toujours dans les abscisses ou bien les ordonnées, on trouve les nombres d'articles et avec les valeurs cumulatives ou bien la contrainte choisie pour faire la classification ABC. Et l'intérêt, c'est de se concentrer sur les produits qui représentent plus de la valeur cumulative et qui sont en classe A. Par la suite, on doit gérer ceux qui représentent le stock en classe B et par la fin, on doit trouver une méthode qui sera simple et qui n'est pas plus rigoureuse pour classifier ceux qui sont dans l'article C. Alors, toujours dans la méthode ABC ou bien la classification, ABC, alors cette méthode-là, il propose un découpage plus détaillé des stocks en fonction de leur valeur et il ressort donc trois segments ou classes selon les critères qui suivent. Alors, on a classe A, classe B, classe C. Alors, pour la classe A, les 20% des articles qui représentent environ 80% total du stock. Alors ici, le niveau de contrôle doit être rigoureux et une procédure qui doit être soigneuse, précise et une révision qui sera fréquente. Pour la classe B, alors les 30% des articles suivants qui représentent environ 15% de la valeur du stock. Alors ici, le contrôle, ce sera normal et avec la procédure qui sera même normale. Et pour la classe C, c'est les 50% des articles restants qui représentent environ 5% de la valeur totale de stock. Alors, on va voir un exemple qui permet d'expliquer ou bien de démontrer le principe ABC. Alors, dans un exercice, le contenu de cet exercice, il contient les données suivantes, les articles avec la consommation annuelle et le coût unitaire. Alors, la première méthode pour commencer, bien pour démarrer la méthode ABC, c'est de calculer les valeurs annuelles des achats. Alors ici, on a rajouté cette colonne-là pour les valeurs annuelles des achats. Alors pour chaque article, on fait la multiplication de ces deux colonnes et on aura les résultats suivants. Alors par la suite, la deuxième étape, c'est de classifier ces articles dans l'ordre décroissant en termes des valeurs annuelles des achats. Alors ici, j'ai déjà classifié les valeurs annuelles des achats par ordre décroissant. Donc, comme vous voyez, ici, on a un ordre décroissant. Et par la suite, on calcule la valeur cumulative. Donc, la valeur cumulative de ces valeurs, c'est simple. Donc, comme début, on commence par celle qui a la valeur annuelle des achats la plus grande. Par la suite, on rajoute cette valeur à celle de la valeur annuelle des achats du deuxième article. Donc, c'est 16 000 plus 24 000, on aura 40 000. 40 000 plus 15 000, on aura cette valeur. Et ainsi de suite. L'étape suivante, c'est de calculer la somme de ces valeurs cumulatives. Moi, je n'ai pas rajouté cette colonne-là pour mieux visualiser le tableau dans sa totalité. Donc, je calcule la somme de ces valeurs cumulatives et par la suite, je calcule le pourcentage cumulatif. Donc, le pourcentage cumulatif, c'est la valeur cumulative divisée par la somme. 40 000 divisé par la somme. Donc, j'aurai ces pourcentages suivants. Et par la fin, ce qui est très important, c'est de faire une classification aux dépens de ces pourcentages. Alors, pour commencer, la classification A, nous avons déjà expliqué au niveau de ce tableau que la classification A, c'est de 10 à 20%. Donc, nous, on va prendre 20% vu que cette méthode-là,
c'est méthode ABC ou bien la loi 20-80. Donc, on va commencer par les 20%. 20% de nombre d'articles. Donc, on a 16 articles. Alors, je commence, je mets les 16 articles et je la multiplie fois 0,2. Donc, j'aurai presque 3,2. Donc, c'est en 3. Donc, les trois premiers articles sont en classification A. Par la suite, les 30% de nombre d'articles seront en classification B. Donc 30% fois 16, j'aurai presque 5, donc j'aurai ici 5 articles suivants en classe B et par la fin, ce qui reste, c'est en classe C. Et comme déduction ou bien comme résultat de la méthode APC, donc on doit avoir quelque chose de pareil, les produits avec le critère de choix, savoir valeur annuelle des achats et une classification en A, B et C. Alors l'intérêt, c'est de se concentrer sur les produits F95, Z43, K335. Donc ces trois articles doivent avoir vraiment une gestion rigoureuse, une gestion plus précise. Et une fois on essaye de gérer ces articles, on passe aux classes B et par la fin on passe aux classes C. Donc voilà, c'est tout pour la méthode ABC. J'espère que mon explication a été claire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Et merci pour votre attention.